Allez, Talibi Dabo en direct. Bonjour, monsieur Dabo, bienvenue sur FIM. Bonjour, avocat. Bienvenue sur nos antennes. Alors, c'est très chaud dans ce studio. Yaraï estime que la page de votre champion est définitivement tournée. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Talibi Dabo? Yaraï. Yaraï qui devient votre cauchemar, là. Bon, c'est dommage. Yaraï n'est pas RPGiste. Yaraï n'est pas aussi sympathisante du RPG Arc-en-Ciel. Ça, je le sais. Mais donc Yaraï ne sait pas comment le parti fonctionne. Et Yaraï ne mesure pas le poids d'Alpha Condé. Il ne le sait pas. Et pourtant, elle a reconnu. Elle dit qu'Alpha Condé est incontournable au plan politique, mais elle estime que Alpha Condé c'est du passé tout simplement. Ça relève du passé. Oui, mais justement, ça c'est la voix de Yaraï, sa seule voix. Oui. Mais la voix de beaucoup d'autres Guinéens. Mais c'est aussi beaucoup d'autres Guinéens qui suivent Alpha Condé. Justement, on est bien d'accord, oui. Pour faire la part des souris. C'est beaucoup de toutes les personnes qui ont voté pour Alpha Condé suivent Alpha Condé, s'il vous plaît. Et ces personnes-là se comptent en millions. Bien. Ces gens-là sont du RPG ou sympathisants du RPG. Bien. Monsieur Talibi Dabo, on va aller droit au but. Et comment se fait-il que Monsieur Alpha Condé, voilà, le président déchu le 5 septembre, qui est en Turquie, à Istanbul, pour des raisons de santé et des raisons humanitaires, comment se fait-il qu'ils se permettent de telles sorties? Mais c'est responsable, simplement. Il ne faut pas lui enlever cela. C'est responsable. C'est responsable, c'est suffisamment responsable. Vous dites que c'est osé, c'est pas osé. Oui, mais c'est une communication de déstabilisation, monsieur Talibi Dabo. Vous n'allez pas quand même soutenir cela. S'il vous plaît. Je crois que Alpha Condé est le Guinéen le plus concerné pour dire quoi que ce soit sur ce pouvoir. Je pense que le seul Guinéen qui était au pouvoir depuis le 5 septembre 2021, c'était Alpha Condé. Donc il est en droit, c'est un droit absolu pour lui de s'opposer à tout ce que ce pouvoir entreprend. Bien. Logique. Bien. Donc, si on vous suit très bien, voilà, pour peut-être reprendre la parole à Bassekou, si on vous suit très bien, il n'est plus quelqu'un qui est malade, il est en parfaite santé, ce que lui-même il le dit, à longueur d'interview ou de communication qu'il a rajeuni de 20 ans. Ça veut dire que le CNRD, l'agent au pouvoir, est désormais en droit de demander son retour en Guinée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, l'agent est en droit de demander le retour de Alpha Condé, c'est tout comme Alpha Condé est en droit de refuser cela. Pour quelle raison? Oui, parce qu'il n'est pas allé en Turquie avec un document officiel de la Guinée. Je vous l'apprends. Alpha Condé n'était pas muni d'un passeport guinéen pour être... Oui, par contre, ça a du sens. Ouais. Voilà, donc je crois que on ne peut pas l'obliger à se retourner. Donc c'est pas le Guinéen Alpha Condé qui parle depuis la Turquie? Oui, Alpha Condé qui parle depuis la Turquie. C'est pas le Guinéen Alpha Condé qui parle depuis la Turquie parce qu'il n'a pas de document guinéen, c'est ça? Non, il n'a pas de document guinéen officiel, en tout cas il ne l'a pas, malheureusement. Donc il ne doit pas parler de la Guinée. Ça veut dire, M. Dabo, que même si on organise une élection à laquelle il est candidat, il ne peut même pas voter. Hein? Ça veut dire qu'au stade actuel, il ne peut ni être élu, ni élire. S'il vous plaît, il y a son mandat qui court. N'oubliez pas cela. C'est un mandat qui a été interrompu pour Alpha Condé. Pour Alpha Condé, il y a son mandat encore qui court. Il vous a fait un discours, je crois, de Nouvel An, où il vous a dit qu'il est le président élu. Monsieur Talibi Dabo, donc, on parle là justement, on parle là de notre président de la République qui a renoncé à notre nationalité. Parce que vous dites que les papiers qu'il a, ce n'est pas des papiers guinéens. Il n'a pas renoncé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien. Vous savez, moi, c'est un discours politique, voilà. Il ne s'est pas maître de lui-même. Je n'ai pas dit qu'il a refusé le passeport guinéen.
Je dis bien qu'il n'a pas voyagé avec son passeport guinéen. Donc, par conséquent, il ne peut pas être rapatrié. Il ne peut pas être, comment? Par conséquent, il ne peut pas être rapatrié en Guinée. C'est ce que vous voulez dire? Je ne sais pas par quel moyen on peut rapatrier quelqu'un lorsqu'il n'est pas muni d'un document officiel de voyage. Je ne sais pas par quel moyen. Je ne sais pas. Son projet de revenir au pouvoir est également vain parce qu'il n'a pas de document lui permettant de rentrer en Guinée et donc récupérer son fauteuil. Oui, en tout cas, c'est le président Alpha Condé a le droit de dire cela, a le droit de penser cela, a le droit d'ailleurs. Est-ce que est-ce que vous soutenez les propos de votre champion quand il se considère toujours élu président de la République de Guinée? Est-ce que c'est aussi ce que pense le RPG Arc-en-Ciel? Vous savez, nous sommes RPGistes. Oui, mais je vous ai posé une question directe, M. Talibi Dabo. Nous sommes RPGistes et notre président, c'est bien le président Alpha Condé. Oui, le président du RPG. Mais de là à dire qu'il est toujours le président de la Guinée, est-ce que vous êtes d'accord, M. Talibi Dabo? Il est bien le président du RPG Arc-en-Ciel. J'insiste. Mais il n'est pas le président de la République, à l'heure actuelle. Oui, d'accord. Qu'on est par la force, on a un régime militaire. Ben voilà. On esquive. La parole à toi, Talibi. Bien, alors moi je pose cette question. Dites-nous que, autrement, c'est-à-dire que si on suit le président Alpha Condé, que le RPG Arc-en-Ciel donc va constituer les forces vives pour faire partir le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe de ce gouvernement de transition. Est-ce que c'est votre projet? Est-ce que c'est votre projet? Est-ce que vous adhérez à ce projet? S'il vous plaît, quel que soit que le projet que notre président Alpha Condé entreprendra, ne vous en faites pas, le RPG Arc-en-Ciel suivra de façon unanime, suivra ce projet. Eh bien, donc vous soutenez, voilà. vous soutenez ce qui s'apparente à une opération de déstabilisation des autorités actuelles, M. Talibi Dabo. Vous soutenez cela? Nous sommes corrects, nous sommes partis politiques, s'il vous plaît. Les autorités actuelles ne sont pas politiques. Oui, mais quand votre président, quand votre champion dit on est en train de constituer les forces sociales pour chasser ces gens-là, mais quand même, le mot chasser a tout son pesant d'or là. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on quand on dit on va se réunir, on va constituer les forces sociales pour chasser ces gens-là? De quoi parle-t-on? Mais, s'il vous plaît, je dis bien que c'est quelqu'un, celui qui vous parle là, c'est lui qui était au pouvoir, celui qui vous parle là, c'est lui qui a été élu par les Guinéens en 2020, et c'est lui qui avait un mandat de 6 ans. C'est celui qui vous parle. Donc, je crois que c'est un droit pour lui de dire cela. C'est un droit, c'est son droit absolu. Il peut le dire. Peut-être d'autres Guinéens ne peuvent pas dire parce qu'ils n'ont pas été élus. Mais Alpha Condé a été élu. C'est son droit. Monsieur Dabo, assumez, puisque c'est votre champion, assumez ses propos, puisqu'il est du RPG Arc-en-Ciel. Oui, mais c'est ce qu'il fait, monsieur. Il est en train de faire dans la langue du bois. Non, il assume. Non, je pense qu'il est en train de faire dans la langue du bois. C'est pas ce que je pense, franchement. C'est votre avis. Mais qu'est-ce que vous appelez à assumer? Vous voulez que je dise quoi? Mais dites-nous que le RPG Arc-en-Ciel, voilà, au projet qui consiste à chercher ces gens-là. Il l'a dit. Il l'a dit, il a dit en d'autres termes, monsieur. Voilà, tout ce que le RPG Alpha Condé initie, en tant que président du RPG Arc-en-Ciel suivra. Vous voulez qu'il le dise dans quel terme? En tant que famille politique, s'il vous plaît. Le projet d'Alpha Condé en tant que président du RPG Arc-en-Ciel, son projet, c'est notre projet. Et son projet, c'est de revenir au pouvoir. C'est de reprendre son fauteuil. S'il vous plaît. Je dis le projet d'Alpha Condé, c'est bien le projet du RPG Arc-en-Ciel. C'est pas à dissocier. Il ne faut pas dissocier cela. Le projet d'Alpha Condé, en tant que président du RPG Arc-en-Ciel, c'est le projet de tous les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Bien. Est-ce qu'on verra les militants, les jaunes, on va dire ainsi, est-ce qu'on verra les jaunes dans les rues à l'occasion de l'appel à manifester lancé par les forces vives de Guinée reconstituées? Est-ce qu'on les verra dans les rues de Conakry la semaine prochaine, le 9 mars? Dès que nous recevrons les directives du président du parti, rien à faire. Oui, mais quand même, il y a l'appel à manifester. Quand même. Cet appel auquel vous êtes partie prenante, le RPG Arc-en-Ciel.
s'il vous plaît, ce que je vous dis là, et croyez-moi que quand nous recevrons les directives du président à participer à cette marche pacifique, n'est-ce pas, projetée par les forces vives, ne vous en faites pas. Le RPG Arc-en-Ciel participera. Eh bien voilà. Dernière question. Sur cette précision, on sait que l'autoroute, par exemple, c'est le fief traditionnel du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que aujourd'hui, on peut vraiment s'attendre à une certaine du monde le jeudi prochain, Fidel Castro? Qu'est-ce que vous comptez faire dans le cadre de la mobilisation? Mais il a dit dès qu'ils recevront les directives du professeur Alpha Condé. C'est Quand très clair. quand nous recevrons les directives, s'il vous plaît, je dis, nous sortirons. Les directives du professeur Alpha Condé. Pacifiquement, nous sortirons pour marcher pacifiquement comme les autres membres du Force Vive. Ne vous en faites pas pour ça. Bien. Mais c'est ce qu'il a dit, Baba Sekou plutôt. Bien. J'insiste sur cette question parce que moi je ne crois pas du tout vraiment à la volonté, à la capacité de mobilisation du RPG Arc-en-Ciel parce qu'ils ont beaucoup de problèmes aujourd'hui à Boubacar Diallo. Il faut être réaliste, c'est ça la vérité. Bien. Donc Bassekou met en doute votre capacité de mobilisation. Bassekou, s'il vous plaît, le RPG Arc-en-Ciel à Conakry, c'est 52 sections. Bassekou, dans chaque section, vous avez 125 personnes. Oui, mais c'est un parti fracturé aujourd'hui. Mais c'est un parti fracturé, monsieur Talibi. C'est un parti fracturé, et ça, vous ne pouvez pas le nier. Mais c'est parce que vous n'êtes pas membre du RPG Arc-en-Ciel. Mais on suit le fonctionnement du RPG, monsieur Dabo. Aujourd'hui, vous n'avez pas un parti plus structuré que le RPG Arc-en-Ciel, plus debout que le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui. Ça c'était avant. On a suivi Kamisoko, monsieur Kamisoko, qui a une voix contraire à d'autres responsables du RPG qui ont soutenu par exemple la marche du 16 février dernier du FNDC. À l'appel du FNDC. Donc il y a plusieurs sons de cloche. Est-ce que ce parti, il parle d'une seule voix? Et quand on sait aussi qu'on n'entend plus des jeunes comme Suleiman Douno, voilà, qui semble entrer en dissidence. Domani Doré qui s'est complètement tué. Franchement, aujourd'hui, c'est d'autres acteurs qui émergent, comme l'ancien ministre du Commerce, Marc Yombuno, qui quand même s'affiche et fait des déclarations. Le parti a plusieurs voix. Le parti a plusieurs voix en son sein. Moi, je vous parle parce que vous m'avez donné la parole. Si la parole était donnée à d'autres aussi, ils allaient aussi parler. S'il vous plaît, le parti est suffisamment grand, donc on a tellement de voix dans notre sein. S'il vous plaît, je dis, lorsque nous recevrons des directives du président du parti, ne vous en faites pas, nous allons suivre ces directives. Voilà qui est dit. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Talibi Dabo, du RPG Arc-en-Ciel, qui était en direct dans Mirador. Grand merci à vous, monsieur Dabo. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, monsieur Dabo. Merci. Bien, toujours disponible et qui n'a pas la langue dans sa poche.